c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les énergies du mois de mai concernant le chemin de vie 22. Il nous restera plus que le 33 pour clôturer cette guidance et que vous puissiez avoir vous tous vos énergies pour ce mois de mai qui commence demain, puisque demain c'est le 1er mai. Oui, c'est dommage, ça tombe un dimanche pour beaucoup d'entre nous qui ne travaillons pas le dimanche. C'est ennuyeux. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Je crois qu'il y a beaucoup d'ailleurs de ponts encore cette année qui tombent les week-ends, hein, il me semble bien. Je n'ai pas trop regardé. Alors pour ce nouveau chapitre, on va dire ça comme ça, j'ai encore pris l'oracle du chemin pavé d'or. Je vous ai pris également le grand oracle de l'amour parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et ici, l'oracle de l'énergie. Et pour le conseil, je vous ai repris, puisque je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, c'est l'oracle de l'âme agie de Vanessa de LM Descartes. Mon petit Bouddha a les fesses en l'air. J'étais en train de me demander ce que c'était. Voilà. Donc, c'est parti. On va d'abord regarder un petit peu qui est le maître nombre 22. Sachez que si vous êtes du chemin de vie 22, il faut également regarder le chemin de vie numéro 4, puisque vous êtes sous ces deux influences, parce que le chemin de vie 22 n'étant pas forcément un chemin facile, comme tous les maîtres nombres, peut-être que vous le vivez plutôt en 4, d'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ceci. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu votre personnalité, etc. Votre nombre 22, ça va être quelqu'un qui va être très honnête, très sincère. N'oublions pas aussi qu'il a le 11 fois 2 dans son chiffre, hein, puisque 22, c'est 11 fois 2. Donc, il va être, je vous avais déjà dit que le maître nombre 11 avait une grande intelligence. Le maître nombre 22 est doté d'une plus grande intelligence puisqu'il double le numéro 11. Ça va être quelqu'un qui va se vouer aux autres, qui va guider les autres, qui va être au service quasiment des autres. Son petit confort personnel ne va pas forcément l'intéresser. Il va être presque, on dira, dans l'abnégation. C'est quelqu'un voilà, qui a vraiment ça dans le sang. C'est pas forcément un chemin facile à vivre, c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez le vivre en 4 et non pas en 22, parce que s'oublier et se donner comme ça aux autres, c'est pas donné à tout le monde. Sauf si c'est effectivement... Alors, normalement, c'est votre mission, hein, puisque je vous en parlerai bientôt. J'ai lu un livre extraordinaire, là, que je vais vous présenter bientôt, qui est aux éditions Le Lotus et l'éléphant, et que donc le groupe Hachette a eu la gentillesse de m'envoyer pour vous présenter. J'en ai plein d'autres à vous présenter d'ailleurs, mais il faut tous que je les regarde, que je les lise. Et j'en ai certains qui sont assez conséquents. Et dans ce livre, l'auteur vous explique vraiment, c'est ça que j'aime bien, la numérologie karmique. La numérologie karmique, c'est quoi ? C'est vous, avant votre descente ici, dans l'incarnation, qui avez choisi votre mission de vie. Et si vous êtes sur un chemin de vie 22, c'est que vous l'avez choisi. Après, est-ce que vous êtes en capacité de le vivre sous cette vibration? Là est la question. Mais à la base, c'est ce que vous avez décidé. Voilà. Et c'est un chemin de vie difficile, le 22, parce qu'on dit souvent que c'est un chemin de vie, entre guillemets, Mère Teresa. Voyez ? Donc, qui est vraiment, vraiment, vraiment dans le don de soi pour les autres, dans la guidance, dans la... Voilà. Voilà le maître nombre 22. On va regarder vos énergies pour le mois de mai maintenant. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit mélange en accéléré. Donc, on se retrouve juste après pour vos messages. Un peu de mal à mélanger parce que j'ai mon anneau lumineux au milieu, j'ai ma caméra. D'ailleurs, j'ai dû le changer parce qu'il m'a lâché hier soir, hein, en toute honnêteté. Donc, j'ai dû partir ce matin en acheter un autre parce qu'évidemment, je n'ai pas gardé le ticket pour le changer. Hein, c'est tout moi, ça. Hein. Au moins, celui-ci, j'ai gardé le ticket, il est garanti 2 ans, ça devrait aller.
Alors, on est parti, on va regarder vos messages. Et puis voilà, ben, on les découvre, hein, sans plus attendre. Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma petite carte ici. Je crois qu'en plus, on voit moins l'anneau. Regardez, c'est bien. Ça se reflète un peu moins, on va dire. Voilà. Après, j'ai différentes teintes et en plus, j'ai de la couleur. Je pourrais vous faire... pourquoi je les remélange là? N'importe quoi, ça c'est une manie. Je pourrais vous faire ambiance boîte de nuit. Pourquoi pas? Alors, c'est parti, on regarde vos messages. Alors, tout d'abord, on vous dit de pardonner. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui s'est passé dernièrement. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est passé dernièrement ou qui peut être très ancien. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort au mois de mai, puisqu'il y a peut-être une situation qui va vous ramener de vieilles blessures en pleine face, on va dire ça comme ça. Et du coup, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur ce pardon, sur cette blessure qui peut-être va ressortir parce qu'il va se passer quelque chose qui va faire écho à ce qui s'est passé auparavant. Donc, se pardonner, c'est évidemment, je le dis à chaque fois, ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Vous allez dire, Christine, tu répètes toujours la même chose, je sais. En même temps, je peux difficilement vous dire autre chose sur le pardon, à part de vous dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut fermer un chapitre, que ça sert à rien de ressasser le passé parce que ça vous fait plus de mal à vous qu'autre chose. Ça changera pas la donne, ça changera pas ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est acté, c'est fait. Ne serait-ce que de l'accepter, c'est passer à autre chose. Et comme je vous dis, si c'est quelque chose d'assez grave, ça ne sert à rien enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, même si c'est quelque chose de grave, vous n'allez pas faire comme si c'était oublié, vous n'allez pas dire oh non, bon, je pardonne et puis j'oublie tout. Non, c'est pas j'oublie. Pardonner, c'est surtout vous pardonner pour que vous puissiez passer à autre chose. Mais en même temps, ce pardon à cette personne, vous devez le lui donner. Parce qu'il ne faut pas oublier que si cette personne vous a fait du mal, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la façon dont elle vous a blessé, eh bien, quelque part, elle l'a fait parce que vous l'avez décidé. Alors ça, je sais que c'est très difficile à comprendre quand on vit des choses difficiles, de se dire mais comment j'ai pu décider une chose pareille avant de descendre sur Terre? Ben oui, malheureusement c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à une personne, à quelqu'un avec qui vous avez entre guillemets fait un accord, quoi. Voyez? Donc on accepte, on passe à autre chose, on se pardonne aussi, hein, parce que ça c'est important, mais on ne reste pas bloqué avec ça en soi, qui du coup, cette petite graine est en vous là et vous n'arrivez pas à l'évacuer. Donc on se libère de certaines choses dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Au mois de mai, c'est le moment de faire le grand ménage. Alors, il y a une grosse remise en question au mois de mai. Vous allez vous poser beaucoup, beaucoup de questionnements. Pardonnez-moi, je bois un petit thé en même temps. C'est plus convivial, je trouve. Donc, une grosse remise en question, ça veut dire que eh bien, vous allez peut-être avoir envie de changer beaucoup de choses dans votre vie. Il y a peut-être des choses que vous avez aujourd'hui qui ne vous conviennent plus, des choses qui... vous voyez, tout à l'heure, je parlais de grand ménage, j'étais pas très très loin. Voilà, ça va être une période où on va se poser, on va se dire, bon, ça me convient plus, ça fait des années que je le supporte, j'en peux plus. Ça, bon, je le tolère depuis un moment, mais ça, je n'en veux plus non plus. Donc voilà, vraiment une grosse, grosse remise en question, un gros conflit intérieur, un petit peu, quelque part aussi, qui va vous demander de vous poser et de réfléchir à tout ça, à savoir ce que vous allez en faire. Parce que quand on a cette remise en question qui nous arrive, après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on est prêt à les faire? Est-ce qu'on n'a pas trop de peur pour les faire? Alors, essayez de ne pas avoir trop peur. Essayez de passer sur ça un petit peu plus facilement. Vous voyez, c'est pas chose facile de se faire une grosse remise en question et d'arriver ensuite derrière à ces changements qu'on a envie d'opérer. Hein. Donc, voilà, en tout cas, ça va être à l'ordre du mois de mai.
Puis c'est peut-être passé un événement justement dont on parlait juste avant ou qui vous a fait vaciller, vous poser des questions et qui a fait que voilà, vous en êtes là à vous poser ces questions, à remettre à retrouver des doutes, des incertitudes que vous aviez peut-être laissées dernièrement. C'est comme si ce manque de confiance qui parfois vient se représenter. Vous voyez, il y a quelque chose qui a fait que, hop, on a eu besoin de on s'est posé, on s'est dit mince, mais est-ce que je vais y arriver? Donc, les croyances limitantes, on les met de côté et on essaye vraiment euh, de reprendre confiance. Hein. Cette remise en question, elle peut être bénéfique, mais il faut vraiment voilà, se poser les bonnes questions, se refaire confiance et puis passer à autre chose. S'il y a quelque chose qui a remis tout ça en cause, en question, il est peut-être temps aussi de le laisser derrière, qui peut avoir d'ailleurs un rapport avec ce fameux pardon. Alors, avec la troisième carte, on vous dit que tous les rêves sont possibles lorsqu'on s'en donne les possibilités. C'est exactement ça, le champ des rêves. C'est que lorsque vous avez des rêves dans votre tête, d'accord? Ça va peut-être être le moment de les mettre en place. Quand on croit en soi, quand on a confiance, quand on sait qu'on est capable d'eux et qu'on ne se remet pas en question en se demandant si on est capable d'eux, eh bien on peut accéder à ces rêves. Alors vous allez évidemment me dire peut-être pas les rêves les plus fous. C'est sûr que si demain vous me dites mon rêve le plus fou c'est de partir habiter sur Mars, ça va être un peu compliqué. Mais les rêves qui sont à votre portée, s'ils sont là dans votre tête depuis un moment, essayez de les matérialiser. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit lorsque vous arriverez à passer à autre chose et à guérir, à évoluer sur ce qui vous encombre. Eh bien, tous les possibles, tous les rêves sont possibles. Du moment qu'on s'en donne la possibilité, ne l'oubliez pas. C'est la force de l'intention, c'est la force de vos convictions, c'est tout ça. Donc là, c'est ce que vous avez perdu. Vous avez perdu vos convictions, vous avez perdu. Il y a peut-être des choses ou peut-être même au niveau de votre foi. Vous voyez, ça peut être pourtant le 22 a une foi quand même. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait vaciller dans cette foi et qu'il va falloir la retrouver. Parce que quand on se remet en question, c'est forcément qu'il y a eu un événement qui a fait que. Hein. Alors, on parle de l'âme sœur. Alors là, ça peut être vu de diverses manières, cette carte. Pour moi, vous avez quelqu'un près de vous que l'on peut considérer comme une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément, moi je le vois pas en âme sœur. Vous êtes connu, je le vois plutôt dans la comment vous dire ça? Dans le fait que c'est quelqu'un qui est autour de vous, que vous aimez beaucoup, que vous considérez comme votre âme sœur. Alors, ça peut être le compagnon, ça peut être un ami. On peut avoir un ami qu'on considère vraiment comme ça, son âme sœur, même s'il n'y a jamais rien eu entre nous. Hein, voilà. En tout cas, je sens que cette personne, cet homme, c'est un homme, pour moi, un ami, quelqu'un qui a un fort caractère, alors à moins que ce soit une femme qui a un côté yin un peu prononcé, mais c'est comme si cette personne allait, d'une main de fer, un petit peu comme celle qu'il présente là, prendre les choses en main et vous aider à passer un certain cap pendant ce mois de mai. En tout cas, il y a un homme qui va avoir un rôle important pour vous pendant le mois de mai. Il est charmant cet homme, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, on va regarder avec la carte d'après si on a un complément. Mais bon, il peut y avoir aussi pour les célibataires peut-être une rencontre importante. Mais vous savez, ces rencontres très fusionnelles qu'on peut avoir, sans pour autant qu'il y ait autre chose derrière, mais une rencontre importante. Voyez ? Voilà comment je ressens cette carte. Avec la dernière, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau départ en plus. Alors cet homme qui va vous venir en aide, cette espèce de mentor, cette espèce d'être sensationnel parce qu'il est considéré comme une âme sœur. Hein, donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup
entre guillemets, de magnétisme avec vous. C'est comme si vous vous étiez tout le temps connecté, vous vous sentez connecté avec cette personne. Alors, homme ou femme, hein, ne prenez pas forcément que au niveau masculin, mais si c'est une femme qui a un côté masculin un petit peu, pas un côté masculin, mais sa partie masculin sacré un petit peu plus prononcée que sa féminité. Vous voyez, que sa partie féminine. Et peut-être que grâce à cet homme, eh bien, vous allez être capable de prendre un nouveau départ et de laisser derrière certaines choses dont vous n'avez plus besoin, justement, grâce à cette remise en question que vous avez faite là, où vous vous êtes posé beaucoup de questions sur l'avenir et ce que vous alliez en faire. Donc cet homme va vous aider à passer un cap. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour le mois de mai. Un nouveau départ, quel que soit le domaine. On est sur une guidance générale, donc je ne peux pas vous dire, là maintenant, ça va être... Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je le ressens comme ça. Mais bon, après, il faut que ça parle aussi à tout le monde. Donc, un nouveau départ, quel qu'il soit, qui va vous permettre voilà, de démarrer un nouveau cycle, quelque chose qui va vous apporter du mieux forcément dans votre vie. Hein, parce que là, on voit quand même que cette personne est plus dans la légèreté, dans l'enthousiasme, dans le... Alors, pardon, elle sourit pas forcément, mais c'est quelqu'un qui retrouve une certaine légèreté. En tout cas, un nouveau départ. Là, l'anneau qu'il y a, là, c'est la lumière de ma bougie. Hein. Je ne veux pas que ça vous gêne trop. On va regarder avec les 3 autres cartes ce qu'on a comme message. Ah oui, alors celle-là, je l'ai vue tout à l'heure quand je brassais, elle a sauté et elle m'a fait beaucoup rire parce que le maître nombre, guérisseur de tous les temps, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein, vous avez tout entre les mains, hein, ce magnétisme. Donc, si vous avez envie d'aider les autres par la guérison, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser normalement ce mot, puisque c'est un mot qui est utilisé dans le milieu médical, mais dans l'évolution, dans la réparation, enfin, comme vous voulez. Voilà, vous avez tout entre les mains pour le faire. Vous êtes un guérisseur, hein, voilà. Vous avez ce magnétisme-là. Vous avez ça entre les mains pour pouvoir le faire. Donc, n'ayez pas de doute là-dessus. Si jamais vous vous en doutiez ou si vous aviez peur d'eux, que vous n'étiez pas sûr. Bon, eh ben, écoutez, on nous confirme quand même qu'il y a un homme là qui rentre dans votre vie. On l'avait déjà là. Ça se confirme. C'est pour ça que j'avais bien envie que des cartes, de tirer des cartes complémentaires pour savoir ce qui se passe. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il y a cet homme qui est près de vous avec qui l'amour va revenir. C'est un homme également qui va vous aider à prendre des décisions. Vous voyez, il a en plus un peu la même posture avec cette main comme ça. Alors lui, sauf que lui, il tient des cristaux. Lui, il ne tient rien, mais je sens quand même que c'est un homme avec une certaine poigne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien... cette personne qui arrive, et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Oui. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive, il y a l'amour au rendez-vous. Hein. En plus, je tire la carte suivante, on est sur l'abondance. Alors, la carte suit d'après, il y a quelques contraintes financières, dont rien de grave. Et la dernière que j'ai tirée, on est encore sur l'ange de l'amour. Donc, l'amour est là. Hein. On est d'accord. L'amour arrive dans votre vie. Alors, si vous étiez déjà en couple et qu'il y avait quelques petits désagréments, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il arrive hein, sur son grand cheval blanc. Non, je rigole parce que j'ai une amie à qui j'avais dit... il y a un moment qu'elle est célibataire, que j'avais dit qu'il allait arriver. Et à chaque fois, je lui annonce qu'il va arriver, mais elle me dit, mais c'est pas possible, il arrive comment? À cheval? Parce que ça fait combien de temps que tu me le dis? Il n'est pas encore là. Mais c'est ce que je vous dis que c'est ce que je vous disais hier, les énergies bougent tellement qu'on peut difficilement dater, qu'on peut difficilement... Oui, il arrive, il est là. Mais quand est-ce qu'il sera là? Je ne sais pas le lui dire exactement. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça a compromis son parcours. Vous voyez, elle devait partir à l'étranger, elle n'a pas pu parce qu'on a eu le Covid. Bon, enfin, voilà, c'est pas facile de prédire en ce moment, au niveau datation, tout ça. Donc voilà, en tout cas, ici, on sent qu'il y a un homme
qui va faire son entrée au mois de mai. Je ne vous dis pas que l'amour sera paf au rendez-vous dès le mois de mai, mais en tout cas, il y a un homme qui va vous séduire, il y a un homme qui va être là avec son charisme, son magnétisme, et qui va un petit peu vous taper dans l'œil. Voilà. Ça, c'était la guidance générale, mais on a parlé beaucoup d'amour, du coup. Alors, les cartes d'amour, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Alors, on va les prendre, on va dire carte amour, émotionnel, relationnel, hein, parce que là, du coup, on a quand même pas mal parlé de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la confiance. Ah bah oui, alors là, quelqu'un qui se jette dans le vide en saut à l'élastique. Alors moi, je ferai jamais ça, j'ai trop peur. La bonté. La crise. Alors, donc vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en amour, vous vous sentez prêt, en tout cas vous êtes prêt à réouvrir votre cœur, etc. Donc vous avez beaucoup de bonté, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, on l'a dit déjà en préambule que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de besoin de donner à l'autre. Alors là, sur le plan émotionnel, il y a une petite crise, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, on ne va pas le prendre au niveau amour, mais plutôt émotionnel, parce que vu qu'on a déjà dit ce qu'il fallait au niveau de l'amour, avec la rencontre et ou la reprise de la passion dans votre couple, ou pour certains couples, peut-être la rencontre aussi, hein, parce que pas tous les couples sont en bonne entente et sont dans l'amour réciproque, hein. Il y a beaucoup de gens qui restent avec leur compagnon ou leur compagne par routine, par nécessité, pour les enfants, par sacrifice. Et vous pouvez vous aussi avoir un coup de foudre, hein, pendant le mois de mai, hein. Voilà. Si jamais ça ne va pas dans votre couple, c'est possible, hein. Il n'y a rien qui est impossible. Mais en attendant, au niveau émotionnel, c'est quand même un peu la crise, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Quand on a regardé les premières cartes, il y avait ce pardon. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose, une situation qui allait faire que ça allait faire raviver de vieilles blessures. Donc, je pense que c'est pour ça que cette carte est là. Et donc, du coup, une grosse remise en question qui allait se faire, alors peut-être pour le coup sur le plan professionnel, qui sait, ou alors même sur votre couple, hein, ou sur votre vie en général, en vous disant est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que... voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. Ça peut être la crise, pas forcément dans le couple, ou peut-être pour certains, oui, mais en tout cas, une période pas facile sur le plan émotionnel, ça c'est certain. Et si je retire une nouvelle carte, on a les promesses. Donc vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de ce bel homme qui arrive, on y est là. On y est dans des promesses amoureuses, peut-être un réengagement, peut-être un retour de flamme, peut-être une rencontre. Oui, un regain. Donc vous voyez, après cette traversée du désert, on a cette fleur qui refleurit. Donc pour moi, il n'y a que des belles choses qui arrivent, hein. C'est le moment où ça va regermer. Le mois de mai en plus, c'est pas le début du printemps, mais on y est. Il y a toute la floraison, il y a tout qui arrive. Donc là, on y est là, hein. Voilà, ça va refleurir, votre cœur va se réouvrir après cette remise en question, cette crise aussi existentielle peut-être que vous allez à nouveau avoir envie de vous réouvrir. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Alors, on regarde le conseil de l'univers avec la magie. Alors, ça peut être conseil de l'univers, conseil de votre guide intérieur. Vous faites comme vous le souhaitez. J'accueille les belles surprises de l'univers. Donc, au mois de mai, il y a de belles surprises qui vont arriver, je viens de le dire. Surtout sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Il y en a qui vont être étonnés. Il y en a qui vont dire « Ah non, moi jamais. Ça ne peut pas m'arriver. Je ne peux pas du tout avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas. » Eh bien, peut-être que dans quelques mois, dans quelques semaines, vous me direz « Ah ben si, Christine, tu avais raison. » Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses. Il nous reste le nombre 33 à faire. Alors, je ne sais pas si il faut que je le fasse déjà. Et après, je ne pense pas le publier aujourd'hui. Je pense que je le publierai demain. Vous aurez la primeur de l'avoir pour le premier jour du mois de mai. Pourquoi pas? Et puis, en attendant, je vous souhaite belle journée, belle soirée, belle nuit. Suivant quand vous regardez cette vidéo, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, en tout cas, les meilleures ondes possibles. Prenez soin de vous. Et voilà. Et puis, vous
posez pas trop de questions, hein. Et puis toujours, comme je dis, enfin je le dis pas toujours, mais je vous le redis, pour les guidances, gardez votre discernement, ne prenez pas tout pour argent comptant. Ça ne doit pas diriger votre vie, c'est une aide, un conseil qu'on vous donne. Quelles que soient les guidances, les prédictions que vous écoutez, c'est pour tout le monde la même chose. Prenez du recul sur ce qu'on vous dit. Je vous embrasse, à bientôt.